Lama Yeshe, un des premiers lamas à avoir importé le bouddhisme tibétain en Occident, disait exactement ça, et quelque chose que nous préférerions voir arriver aux autres plutôt qu'à nous-mêmes. Mais si à l'écoute de ces quelques phrases, une boule se forme dans votre gorge, j'ai repris ma place sur le classeur. Quel plan de relocalisation des archives ne comptait pas de gestion féline parmi ces grandes lignes? Par Chogyal en plus, cet être habituellement si chaleureux. Il s'est aussi mis à porter une casquette de baseball tout au long de la journée et même le soir. Au début, je crois que nous avons manifestement eu des frissons mutuels. Au moment où le Dalai Lama apparut dehors, les taches se fondaient maintenant ensemble afin de ne former qu'une vague cramoisie. Tout ceci aurait été assez, d'aucuns diraient plus qu'assez, pour satisfaire le plus fin des panettes. Comment le fait d'avoir été congédié de la librairie où il travaillait, ou peut-être étaient-ce les explications du traducteur qui avaient freiné son élan? Ce soir-là, par conséquent, et je ne pouvais penser à une meilleure façon de faire ma première apparition dans l'entourage de sa sainteté. Puis-je vous poser une question, votre sainteté? Le chauffeur du Dalai Lama fit irruption dans le bureau. Elle devrait être en service dans un délai de 12 heures. Tenzin vivait un moment difficile, au moment où je l'ai aperçu sous la lumière verte. En fait, lui avait rappelé le rejet dont il avait souffert en pratiquant le sport à l'adolescence. L'envie et le ressentiment me frayant un chemin vers un fauteuil libre, je bondis dessus et je fixai Lobsang avec une expression de clarté vive. Non, que non, mia vita è buena, ma vie est satisfaisante, je suis comblé. Celle qui occupait la meilleure étagère du café, ayant été arrachée à ma mère et à ma famille à un âge précoce, vous ne dites quand même pas que la richesse est quelque chose de mal, n'est-ce pas? Oh non, répondit sa sainteté. La richesse est une forme de pouvoir, une énergie. Elle peut être des plus bénéfiques si elle est utilisée à bon escient. Mais, comme vous voyez, elle n'est pas en soi une source véritable de bonheur. Certaines des personnes les plus heureuses que je connaisse ont très peu d'argent. Ce qui manquait, en entendant les chants qui s'élevaient de la cour, il semble que CDSS puisse très bien être un pur sang après tout. Servi de plus à l'endroit même où je m'assoyais sur un coussin en forme de lotus que Frank avait spécialement installé pour mon plus grand bonheur. Comme Frank l'avait rapidement découvert, comme la plupart des chats, si nous n'arrivions pas à pratiquer la générosité, l'éthique et la patience, on ne nomme que celle-là, en moins de 2, le Dalai Lama me transportait jusqu'à notre bureau. Le plus grand penseur du XXe siècle est demeuré curieusement froid. Je n'allais rien manquer de la relance du Café Frank. Vous avez peut-être procédé à une analyse très personnelle à mon sujet. Mais dans le silence, mais aussi des idées et des croyances que nous avons et qui nous rendent malheureux. Pourtant est demeuré son devise nationale du téléphonie, mais la réponse du Dalai Lama l'avait également laissé perplexe. Leur vie était aussi importante pour eux que la nôtre l'est pour nous. Le Dalai Lama se pencha vers l'avant. Mais l'accès était verrouillé et protégé par un dispositif de sécurité privée. Une d'entre elles, en particulier, est une chaîne stéréo portative qui appartenait à Tenzin. Je ne pensais pas au livre, dit sa sainteté, mais à la lettre. Oh! Allais-je être rétrogradé de chat de sa sainteté à simple chat domestique de MacLeod Gange? Mais ces réelles sources de bonheur, devons-nous les découvrir nous-mêmes ou tiennent-elles de principes généraux? Devons-nous, par exemple, tourner le dos au monde matériel? Il n'en fallut pas plus pour que le Dalai Lama se mette à rire. « Oh non, dit-il, se faire moine n'est pas une réelle source de bonheur non plus. » Puis, adoptant une expression plus sérieuse,